Bonjour Vincent Boucher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour ce dernier jour de campagne du second tour des municipales à Nîmes. Première question que je souhaitais vous poser. Alors dimanche, ça gagne ? Dimanche, on sent que, en tout cas aujourd'hui, on sent que les signaux sont au vert, que de plus en plus des soutiens arrivent, que dans la population, cette envie de changement s'installe et monte. Donc on le sait, et je l'ai toujours dit, moi, les campagnes, elles se gagnent sur les derniers jours. Les voix, on les arrache une à une. Et dimanche soir, je pense qu'on sera en mesure de créer une surprise, et j'espère une bonne surprise. Alors votre liste est la sensation du deuxième tour à Nîmes. Vous êtes partout avec vos équipes. Pourquoi ça a changé un peu dans ce deuxième tour où effectivement les Nîmois ont adhéré beaucoup plus facilement au discours et au message que vous portez sur le terrain ? D'abord, je pense que la situation politique, elle s'est clarifiée, et donc ça aide aussi à la prise de conscience, et que la liste que nous représentons, que nous formons, elle rassemble l'ensemble des courants, des sensibilités de la gauche, des écologistes, et puis c'est une liste très ancrée dans la ville, avec des personnalités fortes qui comptent, qui font des choses, et aujourd'hui elle est soutenue par l'ensemble des forces de gauche écologistes de la ville, et je crois même au-delà maintenant, avec des soutiens qui nous arrivent d'autres bords. Oui, y compris au niveau national, d'ailleurs. Au niveau national. Avec l'ancien ministre de la Culture, avec Benoît Hamon également. Tout à fait. Et puis, je crois que concrètement, dans la population de la ville, cette envie de changement, elle est plus forte qu'avant le premier tour. Je pense que la période du confinement, la crise sanitaire, la crise sociale qui arrive, économique, pousse les gens à peut-être se dire qu'il faut changer après 20 ans de mandat. Aujourd'hui, on a une équipe municipale qui, je pense, est un peu empêtrée dans des vieilles recettes, des vieilles logiques, et que le chemin que nous proposons en commun, en confiance avec tous les acteurs de la ville, commence à prendre forme, et la confiance nous est donnée, et on va voir jusqu'où ça nous mène. Mais oui, effectivement, la campagne a complètement changé. On disait il y a quelques années, au niveau national, que la gauche était en très grande difficulté. Et finalement, on le voit là, sur cette élection locale, mais pas uniquement à Nîmes, la gauche est de retour et a de grandes chances de remporter de nombreuses villes. Oui, on voit. Alors, il n'y a pas eu d'enquête d'opinion sur Nîmes, mais on voit dans d'autres villes et notamment des villes du Sud, Montpellier, Marseille, Sète, Toulouse. C'est des choses pour parler que de l'Occitanie. Pour parler que de l'Occitanie, bien sûr, Marseille aussi. Oui. Mais Arles, je l'espère aussi. Mais on sent effectivement que on a besoin de se retrouver, que la question sociale est forte, et que aujourd'hui, je crois qu'on porte aussi un projet novateur pour construire un dynamisme économique nouveau, et que la question de l'écologie est devenue très importante. Voilà. Parce que les Français, peut-être aussi les Nîmois, recherchent aussi peut-être une approche plus progressiste, plus sociale, et que cette crise, comme vous le disiez il y a quelques instants, a renforcé aussi ce besoin d'accompagnement plus important des services publics. Oui, on l'a vu dans la crise, la question des services publics a été extrêmement forte. Moi, quand je vois aujourd'hui que la poste de Val-de-Gour est menacée de fermeture, comme on a fermé la poste de la place Bellecroix il y a quelques années, je dis que c'est pas un bon signal. Et on voit bien qui a fait le travail pendant ces 2 mois de confinement. Ça a été les services publics, mais aussi tous ceux qui étaient considérés comme les petits. Et je crois que il y a des choses qui sont en train de changer. Les circuits courts, ce qu'on avait dit, nous, depuis très longtemps, aujourd'hui, ça devient complètement d'actualité. Mais je crois qu'il y a aussi besoin d'une ville apaisée aujourd'hui. Il y a trop de tensions et des retours qu'on a, je veux le dire clairement. Moi, j'ai l'impression que quand je parle à des habitants, à des salariés, à des indépendants ou à des chefs d'entreprise, le discours qu'on peut porter et ceux qu'ils nous disent sont en résonance. Et je crois que ce chemin commun est possible aujourd'hui à Nîmes. Si vous gagnez dimanche, comment vous allez gouverner la ville ? Nous l'avons dit, nous voulons refonder la démocratie locale, parce que 20 ans de gestion de messieurs Fournier et Lachaud, c'est aussi beaucoup de verticalité, de décisions un peu autocratiques, avec une opposition qui n'a pas toujours été respectée, et surtout des Nîmois qui ont été mis devant le fait accompli très souvent. Donc refonder la démocratie locale, c'est créer tous les outils nécessaires pour la participation citoyenne et des acteurs de la ville. Et donc nous, on va s'inscrire là-dessus, on ne fera pas du gadget, ce n'est pas notre rôle, on va le construire patiemment, mais nous avons proposé une assemblée citoyenne
citoyenne indépendante, nous voulons des commissions extra-municipales, nous voulons des budgets participatifs et nous voulons que tout le monde s'intéresse à la vie de la cité parce que sinon, on n'arrivera pas à transformer les choses. Les choses ne peuvent se transformer que si elles sont portées par tous les habitants de la ville. Si vous remportez l'élection donc dimanche, quelles sont les premières mesures d'urgence que vous allez mettre en place dès les premiers jours de votre mandat ? Il y a deux choses à immédiatement faire. D'abord, s'assurer que les vacances vont bien se passer. Et on peut avoir certaines inquiétudes parce que beaucoup ne pourront pas partir, encore plus que d'habitude. Et donc, il va falloir accompagner les Nîmois, les commerçants, dans cet été qui peut être, après les 2 mois de confinement, un été difficile avec la chaleur qu'on connaît. Donc, il y a ça. Donc, mobiliser tout le secteur associatif, culturel, économique pour trouver des solutions. Donc, on travaille à ce plan-là. Et puis, il y a un plan de relance économique à poser tout de suite. Donc, nous, on s'est positionné très clairement. Bon, aujourd'hui, nous pensons que le projet du Palais des Congrès est un projet qui est certainement mal adapté à la situation. La question du tourisme d'affaires ne se pose pas immédiatement, qu'on a peut-être le temps de repenser ce projet-là, mais ça dégage 35 millions d'euros pour un plan de relance économique, pour les artisans, pour l'emploi local, pour les commerçants, pour créer des logements. On a vu la problématique du logement pendant le confinement, parce que quand on construit un logement, c'est 1,6 emplois, et c'est des logements qui seront construits par des entrepreneurs locaux. Donc il y a 7 emplois locaux à conforter, et donc un plan de relance économique qui soit efficace, et évidemment tourné vers la transition écologique. Donc la question des transports, elle est aussi posée. On a vu le vélo, aujourd'hui c'est la ruée sur le vélo, il faut qu'on accompagne tout ça. Une des questions qui peut se poser, c'est le bouleversement que pourrait créer votre victoire dimanche et la crainte, probablement, pour des Nîmois, que finalement, il y ait une forme d'inertie pendant plusieurs semaines où rien ne se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez l'engagement auprès des Nîmois que vous allez aller vite pour pouvoir prendre des mesures et mettre en place très rapidement des éléments concrets pour que les Nîmois voient ce changement ? Nous sommes prêts. Nous avons travaillé depuis longtemps. Nous sommes prêts dès le 29 juin avec l'ensemble des partenaires à mettre tout de suite notre énergie, on l'a vu pendant la campagne, et nos idées avec les Nîmois pour agir tout de suite. Parce que de toute façon, je vous l'ai dit, l'été risque d'être compliqué. Donc nous sommes prêts à le faire. Et je crois que les Nîmois sont prêts aussi à changer aujourd'hui. Une question, bien évidemment, parce que la défaite est possible aussi dimanche. Vous pourriez devenir le premier opposant de M. Fournier ou peut-être de M. Lachaud s'il l'emporte. Quelle va être votre stratégie? Est-ce que vous y avez réfléchi, la stratégie dans l'opposition? Pour l'instant, on se projette sur le 28 et nous, on est fixé sur un objectif de victoire et on va tout donner jusqu'au bout. Nous verrons bien après si nous sommes dans l'opposition, la démocratie parlera, les Nîmois s'exprimeront et nous respectons tout à fait cela. Et si nous devions être dans l'opposition, nous le ferons comme nous l'avons toujours été, une opposition vigilante, constructive quand c'est nécessaire, mais aussi des relais et des porte-paroles des habitants de la ville. À l'agglomération, une question également, puisqu'il y a un troisième tour qui va se jouer à la mi-juillet. Comment mettre en place une stratégie de développement économique, de marketing territorial quand on est de gauche ? C'est pas du tout incompatible. La question de l'agglo, alors il va falloir d'abord faire un audit sur les finances, parce qu'on est très inquiet sur les questions financières à l'agglomération. On attend le rapport de la Chambre régionale des comptes. Oui. La question, c'est s'appuyer sur les atouts du territoire. Donc, quels sont-ils aujourd'hui ? Il y en a plusieurs. Moi, je pense que, évidemment, il y a le tourisme, mais on ne peut pas baser une politique économique que sur le tourisme. On voit sa fragilité, notamment dans des temps de crise. Quand il n'y a plus de tourisme, ça tourne plus. Il y a la question de l'innovation économique. Et on s'est positionné sur l'idée de construire une filière du numérique éthique alternatif et de devenir un peu une vitrine de toutes ces recherches-là. Mais il y a aussi la question de l'agriculture, parce que ça a été reposé pendant la crise, cette question des circuits courts, du bien manger, de la sécurité alimentaire. Et je crois que c'est aussi un élément d'avenir aujourd'hui pour une communauté comme l'économie circulaire, finalement. L'économie circulaire. Et je crois, enfin, après... Moi, je veux bien qu'on fasse le procès, mais 20 ans de mandat Fournier-Lachaud, le bilan économique, il est très maigre. Hein. Un dernier mot, cette fois-ci à destination des Nîmois, pour les convaincre dimanche de mettre un bulletin bouger menu dans l'urne. Bah écoutez, moi je dirais ce que j'ai dit depuis le début. On a besoin de tourner la page et
Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte, que l'équipe sortante, avec un bilan mitigé, voire beaucoup de passifs, est en panne d'idées, est un peu sclérosée. Et l'équipe que nous proposons, qui est cohérente, qui est très engagée sur le terrain, elle est de nature à associer l'ensemble des habitants, des partenaires économiques, des partenaires institutionnels, pour se projeter dans une nouvelle ville. Parce que ce qui est posé aujourd'hui, c'est comment on vit ensemble dans les formes urbaines actuelles. Et donc nous proposons de refonder la démocratie locale, un nouveau développement économique, la transition écologique inévitable et souhaitable. Et puis beaucoup de solidarité, parce qu'aujourd'hui on a besoin de vivre ensemble, de vivre bien ensemble. Et la solidarité, c'est quelque chose qui, dans une ville à fort caractère comme Nîmes, peut se manifester et s'est manifesté dans la dernière période. Merci beaucoup, Monsieur Bouger, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.